dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Faut-il gagner sa vie au risque de perdre son âme ? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui quand j'ai entendu que 82 vaches avaient été euthanasiées pour des raisons absurdes, puisque une seule vache est censée être malade, les autres sont en bonne santé et surtout, les autorités ont refusé de tester toutes les vaches pour vérifier si elles étaient ou non malades. Je me suis posé la question de ce qui se passait dans la tête de 175 représentants des forces de l'ordre venus obliger des agriculteurs à laisser abattre leurs animaux sains. Ça m'a rendu triste. J'avoue, j'ai pleuré ce matin sur le manque d'humanité de ces humains venus pour accomplir cette sale besogne qui n'a aucun sens. Je me suis posé la question de l'argent qu'ils étaient payés, de la somme qui les rémunérait pour ce type de tâche et du fait que échanger sa vie contre, échanger son temps, échanger sa morale, échanger sa conscience contre de l'argent, ça m'a toujours posé question, ça m'a toujours interpellée. Il y a des endroits où je ne travaillerai jamais dans une usine d'armement, je ne travaillerai jamais dans l'armée, je ne travaillerai jamais dans un lieu où on tue des gens ou des animaux. J'en suis incapable. Je pense que j'ai une capacité de résistance et d'affirmation à ce niveau-là, il me semble, entre ce que l'on croit que l'on est et ce que l'on fait quand on est confronté à certaines choses. C'est bien différent, mais bon, je pense être comme ça. Et ce choix de l'auto-édition, ce choix de la liberté d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, que j'ai vraiment exprimé dans un de mes romans qui s'appelle Les comploteuses, où je parle des années Covid, ces années folles qu'on continue à vivre. J'ai vraiment l'impression que le monde est devenu fou. Il était sans doute avant, mais ça m'est apparu avec une fulgurance au travers de ces années-là. Et aujourd'hui, on passe des niveaux. À chaque fois, on passe des niveaux dans l'ignorance, dans l'indifférence de la majorité des gens. On se noie dans de la folie, on se noie dans du délire, on se noie dans la folie. Et je me souviens d'une phrase qu'avait dit un psychiatre quand j'étudiais la psychologie, un prof avait dit une phrase que j'ai retenue: on ne délire pas avec les fous. Et là, on est en plein délire avec des fous. Et donc, ces gens qui représentent l'État, qui acceptent de respecter des consignes folles, ils délirent avec les fous. Et ça, c'est vraiment dommageable. Voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, un peu différent des précédents blabla de Sandra. Mais je pense que l'émotion que j'ai ressentie, j'avais envie de la partager. Je vous souhaite une belle journée malgré tout. Et puis, vibrez haut et respectez votre humanité, et respectez l'élan de votre âme surtout. C'est vraiment très 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 important de se rappeler qu'avant tout on est des êtres humains et d'avoir des valeurs en tant qu'être humain et de les respecter coûte que coûte. De pas délirer avec les fous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!